C'est pas facile d'avoir le TDAH sans médicaments. Ben, t'as juste à consulter un médecin. Non, parce que j'ai peur des effets secondaires, puis je veux pas devenir légume. T'es pas supposé d'avoir des effets secondaires si tu prends la bonne médication. Il faut que tu consultes ton médecin pour ça. C'est bien compliqué d'avoir le TDAH. Pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent avoir le TDAH sans l'avoir. Je vais tout t'expliquer dans la vidéo. OK. Tout savoir sur le TDAH, 6e partie. Est-ce qu'on doit avoir peur de la médication selon vous? Une chose très importante, c'est de savoir que c'est le parent qui décide si son enfant devrait prendre la médication ou non. Et les parents, ils sont guidés par des médecins qui sont experts dans ce sujet-là. Avant de répondre à certaines questions sur la médication, j'aimerais ça vous mentionner toutes les 7 différentes sortes de médications pour le TDAH. Il y en a 7, mais ils sont divisés par 3 parties. La première catégorie, c'est les stimulants à base de méthylphénidate. Il y a donc là-dedans le Ritalin, le Concerta et le Bufantin. La deuxième catégorie, c'est les stimulants à base d'amphétamine. Il y a l'Adderall et la Vivance. La troisième catégorie, c'est les non-stimulants. C'est le Strattera et l'Intuniv. Il y en a sûrement là-dedans que vous avez jamais entendu le nom. Une chose très importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas juste une médication possible pour certains enfants. Ça veut dire que si un médicament ne convient pas bien à un enfant ou qu'il y a des effets étranges par rapport à ce médicament-là, ben il est possible de changer. Et c'est même fortement recommandé. En général, 75% des enfants répondent bien à la médication. Plusieurs médicaments se ressemblent l'un à l'autre, mais ils ont tous un fonctionnement et efficacité différents. Puis j'aimerais ça vous expliquer toutes leurs différentes fonctionnalités. Le Ritalin est le premier médicament inventé pour le déficit d'attention et l'hyperactivité. Elle a commencé à être utilisée en 1960, mais plus souvent en 1990. Sa durée est de 4 à 5 heures, ce qui veut dire que l'enfant doit en prendre plusieurs fois par jour. Et c'est son principal défaut. Ça implique que l'enfant peut vivre différentes émotions à l'extrême rapidement, puisque l'effet monte et descend rapidement. Le Concerta est composé de la même médication que le Ritalin, sauf que la capsule est plus grosse. Elle est donc plus difficile pour l'enfant de l'avaler. Sa durée est de 10 à 12 heures, ce qui fait que l'enfant peut en prendre seulement une fois dans sa journée. Le Bufantin est aussi le même médicament que le Ritalin. Elle dure elle aussi de 10 à 12 heures. Mais le Bufantin peut très bien se mettre dans une compote ou un yogourt, ce qui facilite la tâche à l'enfant de pouvoir en prendre. L'Adderall est un médicament très différent que les 3 autres mentionnés avant, mais il est composé d'amphétamine. Mais comme le Bufantin, on peut aussi le mélanger dans du yogourt. Et sa durée est de 12 heures constante. La Vivance est aussi un médicament composé d'amphétamine. Il possède l'avantage d'être complètement dissous dans un liquide. C'est encore plus facile que de le dissoudre dans du yogourt. C'est un médicament qui dure encore plus longtemps, jusqu'à 14 heures. Un défaut de ce médicament-là, c'est que l'enfant peut faire de l'insomnie à cause de sa durée. Le Strattera fait partie d'une catégorie à part. Elle permet de rester concentré toute une journée entière et n'a pas l'effet secondaire de l'insomnie ou la perte d'appétit. Par contre, elle agit moins bien pour régler le trouble du TDAH. L'Intuniv est le dernier médicament inventé approuvé pour le TDAH. Il s'agit d'un non-stimulant. Elle a été inventée à la base pour régler les problèmes d'hypertension. Mais les recherches ont découvert qu'il était beaucoup plus pratique pour régler le problème du TDAH. Elle a une durée de 24 heures et si l'enfant en prend avant de dormir, elle facilite le sommeil. Est-ce que les médicaments peuvent rendre dépendants? Heureusement, les médicaments n'ont aucun effet de dépendance, puisqu'ils n'agissent pas sur le plaisir du cerveau. En plus, le Ritalin, le Concerta, le Bufantin, l'Adderall, la Vivance peuvent être arrêtés le week-end, sans que ça cause de problème. Est-ce que les médicaments peuvent écraser les enfants? C'est une question extrêmement bonne parce que c'est vrai que ça pourrait assommer un enfant parfois. Mais si c'est le cas, c'est sûrement parce que la médication n'est pas la bonne pour votre enfant. Les parents n'ont aucune bonne raison de poursuivre un médicament qui assomme son enfant. Si on voit des effets secondaires ou des signes inquiétants, c'est important de consulter le médecin. Mais c'est quoi les effets secondaires de la médication? Avec les psychostimulants, les effets secondaires sont surtout la perte d'appétit, la perte de poids, le ralentissement de la croissance, maux de ventre, nausées, maux de tête, insomnie, tremblements, tension musculaire, grincement de dents et apparition de tics. Pour ce qui est du Strattera, les effets secondaires sont surtout les maux de ventre, perte d'appétit, nausées, fatigue, étourdissement et variation de l'humeur. Finalement, avec l'Intuniv, les effets secondaires sont la sédation, somnolence, fatigue et hypotension. Pour n'importe quelle médication, c'est vraiment important d'avoir un bon suivi avec le médecin. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un enfant qui a un problème d'attention ou d'hyperactivité n'a pas nécessairement besoin de la médication. Il existe toutes sortes de manières pour renforcer son attention. Par contre, si un enfant a réellement besoin de la médication et qu'il n'en prend pas, il peut avoir toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement un problème d'attention, une difficulté d'apprentissage, et ça peut occasionner un manque d'estime de votre enfant.
Il pourrait croire que c'est un incapable ou qu'il n'est pas intelligent. Donc c'est vraiment à porter avec beaucoup d'attention. En résumé, les médicaments apportent toutes sortes de médications différentes, ils ont toutes une efficacité différente aussi. Mais il faut faire attention aux effets secondaires. Si c'est le cas, je le répète, c'est bien de changer la médication. Dans tous les cas, c'est vraiment important de communiquer avec un médecin expert dans ce domaine. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une excellente journée puis abonnez-vous pour voir les prochaines parties, c'est pas fini. Au revoir.